Il déteste les artistes. Mais Tuchela déteste les artistes camerounais. Qui a dit ça? Il paraît que tu n'aimes pas Stanley, tu n'aimes pas Valsero, tu n'aimes pas... Il y a plein d'artistes que tu n'aimes pas. Non, quand il dit j'aime pas, c'est pas mes meufs déjà. Maintenant, c'est pas que j'ai aucun problème. Tu les apprécies pas? J'ai aucun problème avec Stanley, qui ne confondent pas. On m'a juste demandé un jour, on a montré des artistes, on a mis leurs images, on m'a demandé ce que je pensais, on m'a dit si on te montre quelqu'un, tu dis ce que tu penses. D'accord. Et puis j'ai dit, je vois un mec avec un t-shirt noir et les cheveux. Bon, comme là, si on me demande ce que je pense, je vais dire, je vois un mec avec un t-shirt bleu et des cheveux et plus des lunettes. Non, mais c'est Stanley, c'est Stanley. C'est ma façon à moi de dire que c'est lui. Mais ça ne veut rien dire en fait. C'est comme si tu ne voulais pas te prononcer. Oui, ça peut arriver, on peut te monter Jennifer Lopez, j'ai dit, je vois une meuf comme ça. Bon, tu l'apprécies ou pas, Stanley? Tu apprécies ce qu'il fait? J'aime bien. Ah, ok, le titre. Ah, mais c'est la suite que tu n'as pas particulièrement kiffé. Non, il miaule dans les autres chansons. Il miaule dans les autres chansons. Tu aurais préféré qu'il fasse comme qu'il continue sur la même. Oui, soit tu es Taiki, soit tu es Taiki, soit tu es Booba. Ouais. Tu vois, quand une meuf chante trop, pour moi, ça fait meuf. Et moi, je ne suis pas trop dans les slow, sauf quand... Non, tu n'aimes pas Singh. Mais quand il fait pas, Paris, paro. Non, moi, je me suis dit... Il veut pas ça. Par exemple, j'ai écouté ça. Je me suis dit, d'ici, il a envie de dire qu'on va les paras à Paris. Je ne sais pas. Les paras, c'est ta molle. Et comme ça, j'ai compris ça. J'ai essayé de comprendre la chanson Para, Paris, Paro. Ça ne me dit rien. Tu es en contact avec lui ou pas? Non. On n'est pas ennemis, on n'est pas amis. Ah ouais? Oui, on se croise. Hi, hello. C'était bon quand on se croise par hasard. Ouais. It's not my friend. OK. It's not my enemy also. Good. And this... Vous voyez pourquoi tous ces maigres ressemblent aux meufs? J'ai l'impression qu'il a mis du rose. Ça, c'est Rolcal Parano. Oui, c'est Carole. Parano. C'est Carole, c'est son nom, Carole. Oui. Voilà, les noms, je suis les enfants. C'est tout ce qu'il peut dire. C'est quoi? Les noms, je suis les enfants. Comment ça? Ça s'appelle Carole. C'est ça qu'il a renversé Rolcal. Hein. Mais que vous généralement, Carole, c'est le nom des prénoms des meufs. Généralement. Tu l'aimes pas beaucoup, hein? Ouais, lui, par contre, c'est pas que je l'aime pas, on a eu des différends. Ouais. Il a eu à mentir sur moi. Ouais. Voilà, donc. J'ai pas apprécié pour faire plaisir à 2 ou 3 meufs, il a menti sur moi. C'est lui qui devait se rapprocher de moi, pas moi. Pour faire plaisir à 2 ou 3 meufs, il a menti sur toi. Ça veut dire que ce sont les meufs qui t'ont rapporté ça. Sur toi? En fait, il allait raconter que la chanson, il y a même quoi là-bas, c'est lui qui l'avait écrite. Alors qu'il est venu chez moi, je lui ai dit, OK, il a écouté bien avant que la chanson ne sorte. Proposé de faire un remix que j'ai écrit. D'ailleurs, je lui ai dit, tu vas chanter telle partie. Je l'ai emmené au studio, il a enregistré. Sauf que quand je lui ai remis la chanson, je lui ai dit, la version originale sort avant le remix. D'accord. Que j'ai même écrit. Il allait faire sortir ça avant, il a fait fuiter ça et il a écrit Franco Maloc sur YouTube. OK. Il s'est approprié la... Voilà, sauf que quand ça a cuit sur lui, il fallait justifier. Ouais. Il ne savait pas comment dire que je vous ai menti. Ouais. Il fallait rester dans son mensonge pour qu'on ne se moque pas de lui. Mais ça fait un moment quand même, vous pouvez arranger ça. Oui, on s'est vu plusieurs fois, non? On a parlé et tout et tout. Non, on n'a pas vraiment arrangé ça parce que le mec, il a dit, il a fait la paix parce qu'il n'avait pas le choix, pas parce qu'il voulait vraiment faire la paix. Parce que s'il avait baissé la garde, ce serait approprié mon truc. Mais là, peut-être qu'il a fait la paix pour être sincère. Après, vous passez dessus. C'est vraiment pour vous dire la vérité. Je préfère même parler de mon ex que de lui. Ah. Oui, non, juste ce que je peux dire, c'est que s'il veut vraiment faire la paix, qu'il reparte là où il a dit voilà, des choses qu'il n'était pas... Oui, tout à fait. C'est tout. Il a menti dans les réseaux sociaux. Non, c'était les réseaux sociaux. Et donc, il repart là-bas. Là, c'est vraiment pour montrer... Voilà, grand frère, je t'ai offensé. Oui, c'est tout. Sauf qu'à un moment, il avait des gens qui le soutenaient derrière. Il dit à ces gens, mais vous êtes derrière quelqu'un qui ment. Ils ont découvert plus tard que j'avais raison. Sauf que lui n'a pas pu demander pardon en public. Il est venu par derrière et dit, mec, gars, va écrire encore sur Facebook. C'est vous qui connaissez. Donc, toi, tu attends qu'il a écrit sur Facebook. En fait, pour me dire réellement, moi, je n'ai pas besoin de ces excuses. Ça ne me sert à rien. À partir du moment où je vis de ma musique, ce qu'il a dit là n'a pas empêché que je mange mon argent dessus. D'accord. Rien à foutre. Je préfère parler de mon ex que de lui. Et Valsero... Par contre, lui, le mec, là, Bakadi, sa tête, moi, j'aime pas. Je ne veux pas vous mentir. Pourquoi? Juste parce que sa tête m'énerve d'abord. Tu as travaillé avec lui? Jamais travaillé avec lui. Quand il venait au Cameroun, on savait qu'il venait pour des rappeurs. C'est un peu comme Eto'o est venu pour le football. Après, vous apprenez qu'Eto'o est parti pour gérer les rugbymen. Ça n'a pas de sens. Quand Bakadi venait, nous, on était contents. Que non, le rap va être écouté au Cameroun encore, ça va être boosté. Il est parti de côté de l'afro. Il nous a rappelé plusieurs fois que pour passer à la chaîne dont il était intermédiaire, je vais taire le nom ici, il disait qu'il a même insulté même un rappeur une fois qui ne fait pas dans le business de tomates. On l'appelle Blinko. Ça a fait mal parce que Blinko voulait passer dans la chaîne là. Bakadi n'a jamais produit un rappeur, si vous connaissez, non. Même son propre cousin Zion, il n'a produit personne.
Tout ce qu'il a passé à venir faire, c'est venir faire ses business. Est-ce que ce ne sont pas les contingences? Parce que le contexte est aussi compliqué. On peut penser en fait que lui-même venait peut-être avec ces intentions-là et a été confronté à la réalité. C'était dû en France, les impôts sont chers. Quand tu es artiste, c'est pour ça que beaucoup d'artistes français... C'était dû en France? Oui, les impôts sont chers. Beaucoup d'artistes français. Tu penses qu'il est revenu parce que... Si les journalistes dont fuient sont partis rester en Belgique, c'est lui qui allait rester. Les Booba vivent en Amérique, la Fouine vit en Amérique à cause des impôts. Lui, il s'en allait, puis déjà sa musique passait plus en France. Maintenant, il fallait venir au Cameroun montrer qu'il était Camerounais. Maintenant, tu arrives, tu trouves les rappeurs, les quotas, les gens qui ont tout fait, tu viens encore enfoncer le combat au lieu de venir soutenir. Si vous remarquez, quand je parle de lui, tous les rappeurs camerounais sont derrière moi. Ça tire à balles réelles. Donc moi, je ne vais pas vous mentir. Mais des fois, on peut rêver et puis ça ne marche pas comme on... Oui, mais lui, il n'a même pas rêvé, il n'a même pas parlé de ça. Le mec, il est venu pour son business. Est-ce que vous étiez dans sa tête? Oui, on est d'accord. Peut-être qu'il est venu pour son business, mais c'est son droit. Bacardi, c'est un businessman. L'artiste Bacardi, par contre, très bon rappeur. Il est disque d'or en France d'ailleurs. Avec son disque Loin de moi. Moi, je connais ses chansons. Donc c'est le business. On attendait énormément. En fait, les rappeurs en ont fait leur... comment on peut appeler ça? Quand ils venaient d'arriver, ils étaient sûrs. C'était leur espoir. Voilà. Mais le truc, c'est que peut-être il a d'autres plans et vous, vous êtes sur lui. Blacken, par contre, en Côte d'Ivoire, il a porté beaucoup d'artistes ivoiriens. Blacken, le rappeur. Bacardi n'a pas fait pareil ici. Mais tout le monde n'est pas pareil. Justement, c'est pour ça que quand moi, sa tête, ça m'énerve. Chacun a sa... Peut-être qu'il voulait aussi le faire. Peut-être qu'il voulait le faire et le contexte a fait qu'il n'y arrive pas. Disons qu'il n'a même pas voulu. Même s'il n'a pas voulu, non seulement il ne le faisait pas. Non seulement il ne le faisait pas. Il vous détruisait. Il parlait encore plus. Il incitait les rappeurs. Ah bon, là, c'est autre chose. Là, je ne sais pas, j'ai pas les... Et quand les rappeurs allaient vers lui, si quelqu'un a envie de faire un truc, c'est son rêve à lui. Je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas obligé d'aider. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de rappeurs camerounais à la diaspora qui peuvent venir ici pour leur projet. Mais quand tu viens, tu parles du rap camerounais. Tu oses dire que le meilleur rap est ivoirien. Ah ouais. Tu nous as provoqué. Là, c'est pas bon. Il avait dit ça, que ma foi, le rap ivoirien. Mais quand il fallait venir manger sur le Cameroun, c'était le rap camerounais qui passait. Peut-être c'était pour vous piquer un peu pour vous réveiller. Parce qu'il faut avouer que le rap camerounais a dormi un peu. C'est pas un moustier qui ne pique pas. Nous, il dit la vérité. On l'a pris comme il est venu. On l'a même surnommé Dougouti Bacardi. Il est franco-ivoirien. Oui, donc c'est comme ça maintenant. Il vit là-bas d'ailleurs. Bah, c'est son droit. Il travaille, c'est son droit. Voilà. Il aurait même dû commencer là-bas. Alors, Valsero. Le docteur. Il a une clinique. Ouais. Et c'est un docteur, il a une clinique. Ouais. Président, arrête ça. C'est Valsero, il a fait. On le respecte, hein. C'est notre grand frère. On le respecte, peu importe. C'est son parti qu'il a projeté dans la politique. Moi, je garde l'image du rappeur. C'est un très bon rappeur. Ouais. Donc, ce qu'il fait en dehors du rap, on n'est pas en contact, on n'a pas de problème. Sauf que j'ai dit dans une chanson, prends tout le temps, laisse ton Valsero. Chacun interprétait ça comme il voulait. Tu as dit, prends tout le temps, laisse-nous Valsero. Où j'ai dit à Dieu, j'ai fait l'échange. Oui. Donc, j'ai enlevé le côté que moi, je voulais enlever. Et puis voilà. Parce que je trouve que c'est ça qui le fait un peu délirer parfois. Mais moi, je trouve que c'est quelqu'un de très intelligent. Oui. D'accord. Et tous les Camerounais pensent ce que je pense. Parce qu'on va penser que, oh, il a dit ceci, il a dit cela. Personne n'ignore au Cameroun que Valsero filme de banga. Moi, il dit ça clash. Oui, je vous le dis, qui ignore ça. Parce que vous voulez seulement que c'est Metuchela qui parle. Vous toujours parler ça derrière. Tu as les preuves de ce que tu dis. Parce qu'il faut les preuves de ça. Oui, est-ce que tu l'as vu? Tu as fumé avec lui? Je n'ai pas fumé avec lui, je l'ai vu fumer. Et comment est-ce que c'était le tas? Vous ne connaissez pas le deuil du banga? Donc tu connais? Je connais ça. Même celui qui ne prend pas ça connaît le deuil du banga. Tous ceux qui sont ici connaissent ça. Ah bon? Vous refusez ça aujourd'hui. Ma chérie, t'inquiète pas. Tu n'es pas je n'ai pas peur. Valsero va rien te faire. Moi, je prends mes couilles, j'assume. Tu comprends? C'est pas comme si on va dire qu'il a tué quelqu'un. Il n'a pas tué quelqu'un. Il est libre de faire ce qu'il veut. Il fume le banga, c'est connu. C'est une cigarette, non? C'est ce qu'il a choisi, non? Est-ce qu'il ne sait pas que c'est qui fume pas ça? C'est pas une cigarette. S'il dit là-bas que... Non, aux États... C'est licite. Aux Pays-Bas, c'est légalisé. Ici, ce n'est pas une cigarette. Il y a des personnes qui sont hyper tendues. On les conseille de prendre ça. Non, ça, ce sont des médicaments, c'est un traitement. Je suis justement en train de vous expliquer. Parce que c'est quand même grave. Parce que quand on dit... Cigarette, c'est quand même dans un paquet, c'est un bâton. Quand on dit qu'il fume le banga, ici au Cameroun, c'est comme ça on a tué quelqu'un. Ailleurs, on va vous dire que non, c'est pas ça. Non, ailleurs, c'est réglementé. Ailleurs, ça rentre dans le traitement de certaines personnes. Il vit ailleurs. Il vit ailleurs. Bon, quand il était sur Cameroun, il ne prenait pas ça. Il ne prenait pas ça comment? Quelqu'un dit, président, arrête ça. Tu dis à qui? Arrête ça.
mais c'est le rap, non? Tu peux dénoncer, c'est une façon de... Non, moi, je ne peux pas parler à mon père comme n'importe qui. Moi, je parle au président. Tu vois ce que à quoi ça renvoie? Elle te disait tout à l'heure qu'il faut tenir compte de l'environnement déjà et tout ça. Sauf que le côté qu'elle me dit de tenir compte de ça, moi, tu vois, j'aime être là-bas. C'est la même chose. Si le président, il n'y a pas mal de respect dans ça. S'il estime que le président est là, parce que lui, Valsero, a voté, par exemple, l'a choisi, donc il représente... Moi, je parle des paroles de la chanson. Il peut parler à son papa, il peut parler à son président. Oui, mais il y a une façon. Vous n'avez pas dit à votre père, papa, à la ferme. Si vous voulez lui faire des reproches, vous voulez revendiquer quelque chose, il y a une façon de parler. Surtout quelqu'un qui est éduqué comme lui parce qu'il a fait le banc, il est à l'école. Mais cette musique-là, c'est une image, hein. C'est pas ça, en fait. Si vous dites président, arrête ça. Moi, je peux pas. Moi, j'ai également fait ça pour le président. Il faut écouter les paroles. Il y a du respect. Tu ne peux pas parler au président de la République comme n'importe qui. Ou alors à quelqu'un de plus âgé que toi. Même à mon grand frère, je ne peux pas parler comme ça. Moi, il y a mes tantes qui me disent couche-toi sur soi, elle marche sur moi, je vais me coucher. Mon père peut me marcher dessus quand il veut. Bon, après, moi, quand je l'écoute là-dessus, j'entends président, mais ce n'est pas que le président. C'est tous ceux qui ont le pouvoir en réalité. En fait, même chez toi à la maison, si tu as le pouvoir, tu es président. Le gars est clair, il parle au président. Laissez. Bon, tu as dit que c'est un très bon rappeur. C'est un excellent très bon rappeur. Un intellectuel. Un intellectuel. Voilà. Il dénonce maintenant. Voilà. Chacun a son côté. Moi, je suis à politique, par exemple. Lui, il a changé son couloir. Donc, côté musique... Non, tu n'es pas à politique, puisque toi, tu fais la politique du sexe. Alors... si c'est le côté-là, normalement, même président, je vais accepter. Lui, Valsero, moi, je ne veux pas entrer dans son côté, truc-là. L'artiste, il est bon. D'accord. Si le combat des rappeurs et tout ça, bon, moi, je ne l'ai pas trop vu dedans. Il en parlait juste comme ça. Les gens que j'ai vus dedans, des Crotales et tout ça, c'est eux qui sont... Peut-être qu'il a choisi de parler pour tout le monde. Pour tout le monde. En tout cas, chacun choisit et tu es dedans, voilà. C'est ça qui remplit son frigo. D'accord. Bon, ça veut dire que Métuchéla n'a pas de problème en réalité avec les autres artistes. C'est juste qu'il choisit ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas. Et puis il choisit avec les artistes qui disent ce qu'il faut. D'accord. Oui, si tu te lèves un matin, tu dis peut-être que arrêter de travailler. Et le travail, ça ne sert à rien, bien aller puis à l'école. Je vais te dire stop. C'est important d'aller à l'école. Même s'il n'y a pas de travail, va à l'école, tu ne sais pas. Demain, ça peut changer. Ouais. Il y a des gens, il y a des rappeurs qui disent que l'école, ça ne sert à rien. Moi, je connais des gens qui disent ça parce qu'ils n'ont pas été loin dans les études. Non, je ne pense pas que ce soit ça. Non. Ça veut simplement dire que c'est une image. C'est-à-dire de dire simplement qu'il n'y a pas que l'école pour réussir dans la vie. Ou alors qu'après l'école, il n'y a pas le boulot. Il y a plusieurs écoles. Quand on dit l'école, c'est en général. L'école de la vie, ok, d'accord. L'école de la vie, il y a même ceux qui sont parlés sur les bancs. Mais, par exemple, Eboaloten n'avait que du CEP. Il parlait français plus que quelqu'un qui était à la fac. Ouais. Donc, ce n'est pas que ça. Culture. Voilà. On a beaucoup d'artistes camerounais, on a Ténor qui n'a pas le bac. Vous connaissez ce qu'il fait. Il vit de la musique, il est intellectuel, il parle bien. Ouais. Voilà, donc on ne dise pas ça. Moi, si le message à véhiculer n'affecte pas la vie de l'homme, c'est-à-dire au plus profond de lui, là, on n'a pas de problème avec toi. Ne viens pas nous trouver quelque part, tu es gâté. Ok, on a le Nantais qui nous dit que franchement, c'était une image. C'est ce que Joyce disait ici. En tout cas, la clinique t'attend. C'est Marie-Hélène qui dit la clinique t'attend. Le Nantais qui nous dit même que la clinique t'attend. Tu vas passer chez papa. Je ne suis pas malade. Mon père, je le connais. On dit que Valsero ne gère pas ce genre de patient. Donc, alors, tu vas passer à la clinique ce soir même. Mais pourquoi vous envoyez Métuchéla à la clinique à tout prix? Mais attendez que je tombe malade au moins.